parmi tant d'autres de résoudre les problèmes de la vie. Tunapoonyesha imani kama kitu kingine kinaleta suluhisho kwa hali ya maisha. J'espère qu'on se comprend. Naamini ya kwamba tunaelewana. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a dilué la foi. Asema walishusha imani. On l'a ramené à une sorte de courant de pensée parmi d'autres courants de pensée. Wanaleka mahali ya mawazo katikati mahali yote ya mawazo hii. Parce que l'homme doit satisfaire ses besoins, il doit résoudre ses problèmes. Mtu inabidi apate suluhisho kuhitaji konayo. Et la philosophie humaine l'amène à penser pour résoudre ces problèmes. Il faut qu'il réfléchisse, c'est vrai. Et parmi les modes de réflexion les plus en vue actuellement, il y a la fameuse pensée positive. Il faut toujours bien penser positif. Et la puissance de la pensée positive va changer vos conditions d'existence. Il y a même des documents, des livres, des vidéos, des documents sonores autour de cette pensée-là. Et il y a des gens qui vous disent qu'ils ont effectivement expérimenté la puissance de cette pensée. Et on en est réduit au niveau de l'Église à considérer la foi aussi comme une pensée positive alors que c'est faux. Amen. Amen. Nous ne sommes pas sur un marché concurrentiel où il y a le monde qui propose et nous qui proposons. Attention, nous sommes dans une situation de monopole absolu. Il n'y a que l'Église qui détient sur la terre le monopole de ce qu'on appelle la foi. Elle n'est nulle part ailleurs. Elle n'est même pas une pensée positive. La foi n'appartient pas aux hommes. La foi, c'est une ressource de Dieu qu'il a investi en Christ. Et Christ l'a déposé dans son Église. On ne peut pas la trouver autre part. Parce que la Bible dit elle-même, la foi vient de ce que l'on entend. Donc la foi, ce n'est pas ta réaction, non. La foi, c'est ta réception de ce que Dieu t'a donné par Amen. En fait, le problème que nous avons parfois, c'est le cœur. C'est quand Jésus dit à quelqu'un qu'il te soit fait selon ta foi. Ça signifie seulement qu'il appelle sa foi en toi ta foi. C'est lui qui te donne ça. Et puis il appelle ça ta foi. Au commencement, c'est pas à toi. C'est pour ça que la Bible appelle l'auteur et le consommateur. Consommateur, c'est le dernier utilisateur. Auteur, c'est celui qui a commencé la chose. Est-ce qu'on se comprend bien? N'entrons pas dans des discussions autour des philosophies humaines. Le vrai problème de la vie de l'homme, c'est pas améliorer ses conditions de vie.
c'est de savoir quel type de vie se trouve dans cet homme qui crée les conditions dans lesquelles l'homme se trouve. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Entendez bien pas, il aura. Il a la vie éternelle. Je voudrais vous faire un petit exposé de la consistance de cette vie-là. En commençant par vous présenter les types de vie qui existent dans cet univers. Parce que nous avons un sérieux problème. Nous nous posons des mauvaises questions et on ne peut que trouver des mauvaises réponses. Et les mauvaises questions, c'est quoi? Pourquoi ça ne va pas dans ma vie? N'est-ce pas ça les questions? Et même à l'église, on se pose la question, mais pourquoi je mène une vie limitée? En fait, pour moi, comme je le dis, la question fondamentale, ce n'est pas pourquoi ma vie ne va pas. La question de fond, c'est quel type de vie est en moi qui crée les limites que je vois. Parce qu'il faut faire attention, toute vie n'est pas la vie prévue par Dieu. Amen. Je vais l'expliquer. Quand vous observez les choses, vous allez vous rendre compte qu'il y a premièrement la vie des choses. Les choses ont une vie. Le micro, l'arbre, le fer, l'argile, c'est des choses. Elles ne sont pas animées. Il y a en elles des principes actifs que Dieu a implantés là-dedans. Mais les choses ne décident pas. Maintenant, comprenez bien que la manière dont l'homme est, l'homme est capable de mener une vie des choses. Ça signifie une vie d'esclave. L'esclave, en fait, ça devient une chose. C'est quelqu'un qui a une volonté, mais il lui est interdit de l'utiliser. L'esclave exécute la volonté de son maître. N'est-ce pas? Ça signifie qu'il a été réduit à être comme une chose, alors que c'est un homme. En fait, c'est à ce niveau-là aussi que le péché nous réduit. Dépouiller notre volonté de toute capacité de faire du bien. Et nous livrer à un maître qui s'appelle le péché et qui décide à notre place de ce que nous devons faire. Et le principe, Jésus le Lord, il dit, chacun de nous est esclave de celui à qui il obéit. Donc on devient la chose de la personne à qui on obéit. Il y
il y a des gens qui sont à ce niveau-là, qui vivent une vie comme une vie des choses. Et là, qu'à un moment, Paul se plaint, il dit, mais ce que je veux faire, là, le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. Deuxième type de vie, il faut qu'on aille rapidement. La vie animale. En Swahili, ça sonne comme une insulte. Il y a nyama. Les animaux ont une caractéristique particulière. Ce sont des sans-esprits. L'animal vit de ses pulsions. Ce qu'il sent, il fait. Et l'homme peut aussi être réduit à l'animalité. C'est pour ça que la Bible parle de l'homme animal qui ne reçoit pas les choses de l'esprit. Amen. Regardez comment, lorsqu'on a une vie des choses, et qu'on se pose la question pourquoi ma vie ne va pas, n'est-ce pas que la réponse est seulement il y a en toi une vie de choses, une vie d'esclavage. Mais là, quand on arrive au deuxième niveau, la vie animale, c'est là que vous voyez. Non, c'est ça qui est terrible. Le monde met tellement de pression sur les hommes aujourd'hui quand vous suivez les chaînes de télévision. Vous voyez la promotion.